Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo technique. Donc aujourd'hui on va parler editing sur Lightroom, plus particulièrement d'editing de photos nature dans un univers moody. Et on va se retrouver tout de suite sur le PC. Nope. J'oubliais, avant de commencer, je voulais prendre un petit instant pour remercier mon pote Damien Bosini qui m'a fourni les 3 RAW que vous voyez en ce moment s'afficher à l'écran et qu'on va éditer aujourd'hui ensemble. Si vous ne connaissez pas encore Damien Bosini, je vous invite vraiment à découvrir son univers. C'est un photographe suisse très talentueux qui fait principalement des photos de nature. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à lui, il est super sympa. Du coup on se retrouve directement sur l'ordinateur. On est sur Lightroom, c'est le Adobe Lightroom comme celui-ci, c'est le CC peut-être. C'est pas le classique, mais si vous utilisez classique, sincèrement quasiment aucune différence, donc ça va pas changer grand chose. J'ai mes 3 photos ici et on va partir justement pour éditer la première. Donc on va commencer par celle-ci. Donc là on va vouloir donner un style moody à cette image. La première chose à faire c'est de commencer je pense par la courbe. Si vous voulez donner un style moody, petite technique que je vous donne au niveau de la courbe, c'est ici vous allez régler les noirs. Je vous recommande de les monter pas mal. Alors si vous les montez à 15, ça va vraiment pas faire joli, ça va faire trop je trouve, mais si vous les montez par exemple là 7,5, 8, ça va donner un aspect un peu moody. Donc ensuite on fait comme d'habitude une espèce de petit S. Donc ici on baisse légèrement et ici au niveau des hautes lumières on va remonter légèrement. Donc c'est très léger. Ici je la tire même un peu plus sur la gauche. Et là on est pas mal donc pour la courbe. Donc ça c'est le premier changement qu'on peut voir. Ensuite deuxième chose, on va gérer la lumière. Donc ça c'est les basiques que vous allez faire sur chaque photo. Alors au niveau de l'exposition, je pense qu'on n'est pas trop mal pour l'instant. Le contraste, j'aime bien en rajouter toujours un petit peu. Donc je pense qu'on va monter à plus 7 pour commencer. S'il y a besoin de changer, on en rajoutera ou on en enlèvera. Les hautes lumières, donc c'est ce qui va se mettre ici à cet endroit de l'écran. C'est tout ce qui est blanc. Donc les hautes lumières, petite astuce, si vous appuyez sur la touche option sur Mac, je sais plus laquelle c'est sur PC, mais du coup c'est en bas à gauche de votre clavier et que vous utilisez en même temps le slider, ça vous donne les zones qui sont cramées ou pas cramées. Donc là logiquement si on veut aucune zone cramée, on va descendre comme ça à peu près à -20. Mais on perd un peu de cet aspect dans le ciel. Pour l'instant on va rester comme ça, on va voir, peut-être qu'on le augmentera ensuite. Mais là on est pas mal. Les ombres, donc c'est toutes les zones qui sont noires ici, c'est pour si vous voulez perdre du détail et justement assombrir ce bas pour faire plus de contraste, ou si vous voulez les remonter et justement rattraper tous les détails que vous avez perdus dans les ombres. Là pour moi ils sont pas super importants ces ombres, ce qui nous intéresse principalement c'est cette silhouette. Le reste, si c'est sombre ça me dérange pas. Donc pour l'instant les ombres je vais juste les remonter légèrement, mais je vais pas trop les remonter. Voilà comme ça. Ensuite les blancs et les noirs sur cette photo, il n'y a pas tellement besoin d'y toucher. Je vais remonter un tout petit peu les blancs voilà, à plus 10 et les noirs je vais les laisser à -5, mais c'est vraiment très léger comme changement. Donc là on a fait tout ce qui était lumière. Maintenant on va passer plus sur la partie couleur. Donc pour avoir un univers moody dans les couleurs, il faut savoir que généralement les photos moody c'est des tons relativement froids. Donc moi j'aime bien baisser la saturation légèrement, -7 par exemple. Au niveau de la teinte, c'est soit on le rosy, soit on le rend plus vert. Pour le coup là je vais légèrement le rendre plus vert, il était à 5 de base et je vais le descendre à 0. Et pour la température je vais la baisser aussi, puisque généralement comme je vous l'ai dit dans les photos moody on est plus sur des couleurs froides que des couleurs chaudes. Donc là je vais le mettre à 5000 pour l'instant. Et ensuite on va faire tous les ajustements de couleurs ici dans le panneau de couleurs. Donc on va commencer par le rouge. Le rouge il n'y en a pas beaucoup sur cette photo. Le rouge on le retrouve uniquement sur la silhouette de cette personne. Donc on va essayer de la faire ressortir un peu. Pour la faire ressortir, pour qu'elle pop un peu plus aux yeux, on va mettre de la luminance. Je la monte à peu près à 50. Et de la saturation sur ce rouge, on va le monter à 65 à peu près. Au niveau de la teinte, le rouge il est bien, j'ai pas envie qu'il soit plus orange, j'ai pas envie qu'il soit plus rose, peu importe, ça me va très bien. Le orange, il n'y en a pas beaucoup sur cette photo je pense, donc pour l'instant on peut le laisser, pas trop de soucis avec le orange. Le jaune ça va être très important parce que sur les photos de nature il y a toujours énormément de jaune. Il faut savoir que le vert est aussi souvent considéré comme du jaune. Donc voilà, pour voir la différence, là vous allez la voir tout de suite. Donc moi ce que je fais c'est que le jaune j'aime bien le rendre un peu plus orange en général, donc je vais le baisser à peu près à -20, voilà. Et au niveau de sa saturation,
Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais en mettre à peu près à plus 33 pour que ça colore un peu cette photo, qu'elle ne soit pas trop fade. Là, je pense qu'on est pas trop mal et on va s'attaquer au vert. Alors le vert, il y a deux options, soit on le rend complètement plus jaune, et donc ça c'est pour donner des teintes un peu plus automnales, soit on le met plus vert et du coup là ça va être très vert et je trouve que ça fait un peu fake, j'aime pas trop le rendu quand on le met trop comme ça. Donc moi en général mon vert il est entre le plus 10 et le moins 100 au niveau de la teinte. Donc là j'ai envie d'avoir des teintes un petit peu plus automnales, donc je pense que je vais le mettre à moins 65 à peu près, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et la saturation, j'ai envie de la faire ressortir un petit peu mais pas trop, donc je pense qu'on va se mettre à peu près au niveau de 25. La luminance j'en ai ajouté un peu juste pour que ça pop un peu plus aux yeux, donc je vais le mettre à peu près, ouais voilà, 13, on n'est pas trop mal. Et là ce qu'il nous reste comme couleur sur cette photo, il ne reste pas grand chose, il nous reste du bleu ici, que je trouve très moche juste dans ce coin. Donc ce que je vais faire c'est que ce bleu je vais l'enlever, donc le bleu vert il n'y en a pas trop mais on va le baisser légèrement, juste histoire de, mais le bleu c'est celui-ci qui me dérange le plus et je vais l'enlever. Donc je vous ai dit que c'était des teintes froides, mais teintes froides c'est pas forcément que du bleu. Il suffit juste de ne pas avoir une photo trop colorée, trop chaude, et on est quand même dans des teintes froides, donc le bleu il me saoule un peu, donc je vais l'enlever à peu près à moins 65, voilà, j'en enlève 2/3 de la saturation du bleu, le violet et le rose, le magenta, on va pas y toucher parce qu'il n'y en a quasiment pas sur cette photo, c'est pas spécialement intéressant. Donc là c'est un nouveau panneau qui vous permet de mettre de la couleur dans les ombres et dans les hautes lumières. Donc là ils ont ajouté des tons moyens dont je me sers encore pas trop, j'ai pas trop utilité de ces tons. Et voilà, donc pour les ombres, on va, comme c'est une photo moody, pareil, donner des tons froids, et des tons froids ça va être du bleu, je vais mettre plutôt du bleu vert, donc on va se mettre à peu près à 200, je pense que c'est pas mal. Et par contre au niveau de la saturation, bien moins que ça, parce que là ça ruine les couleurs de la photo, on va le mettre à peu près à moins 15, je pense que c'est léger mais que ça se voit. Et pour les hautes lumières, on va mettre un peu de orange, mais c'est léger, voilà, on va se mettre à, allez, 39, on n'est pas trop mal, mais au niveau de la saturation, on va se mettre à 9, voilà, pas besoin de trop de différence. Donc je vous montre un petit before after, donc ça a bleuté notre photo. Ensuite il nous reste la clarté, donc c'est bien, ça ajoute du détail, mais si t'en mets trop, c'est dégueulasse, faut surtout pas aller jusqu'à 100, trop en mettre. Donc là je pense qu'on va y rester légèrement, voilà, autour de 30, c'est pas trop mal. Ça ajoute un petit peu plus de détail à la photo, mais il n'y a pas besoin de plus. La vignette, certains sont pour, certains sont contre. Moi je suis plutôt un utilisateur de vignettes. Par contre je recommande pas de mettre des vignettes à moins 40 parce que c'est relativement dégueulasse. Mais déjà le milieu on va le mettre un peu plus central. Et l'arrondi on va le mettre plus comme ça, et surtout le contour progressif je vous le recommande toujours. Si vous utilisez une vignette, mettez-le toujours à 100% parce que sinon ça fait grossier et on la voit trop. Donc ensuite voilà, c'est au niveau de l'intensité de la vignette que ça va se travailler, et je pense qu'il n'en faut pas trop. Il faut une vignette qui est présente mais pas trop. Je pense que la vingtaine c'est pas trop mal, voilà. Alors, même là 17, et il y a toujours ce petit coin qui me fait chier en haut mais qu'on va enlever plus tard, je vais vous montrer comment. Donc au niveau de la netteté, je vais regarder dans les détails, on n'est pas trop mal. On n'est pas ultra net, là par exemple je vois qu'il n'est pas parfaitement net le monsieur, mais c'est déjà pas mal. De toute façon c'est du détail, ça se verra pas trop, je vais juste l'augmenter un peu, voilà, je vais mettre un peu de netteté, je vais augmenter le rayon et le détail légèrement, mais voilà, faut pas que ce soit trop présent. Donc le bruit il n'y en a pas trop sur cette image, donc on va le réduire légèrement, voilà, en dessous de 10. En dessous de 10 c'est vraiment léger, ça fait le travail et sans que ça se voit, sans que ça fasse trop de zones de flou. Donc là on est pas mal, et voilà, supprimer l'aberration chromatique, je le recommande. Vous voyez là ici c'est légèrement violet bleuté, quand vous cliquez sur supprimer l'aberration chromatique ça vous enlève en fait ces erreurs et ça vous les remplace avec l'intelligence artificielle, donc c'est parfait, ça fait le travail pour vous, vous avez rien à faire. Là on est à peu près bon dans toute cette photo. Ce qui va nous manquer pour cet aspect moody un peu, c'est d'ajouter un peu de brume. Alors là on en a ici et on va essayer de jouer avec. Ce que je vous proposais c'est de ici mettre un dégradé linéaire, vous partez du haut, vous le descendez vers le bas, et là-dessus on va justement enlever de la clarté, parce que là ça ne nous intéresse pas d'avoir de la clarté ici dans le ciel, et on va mettre de la correction du voile. Et cette correction du voile en fait ça va mettre une espèce de brume. Donc je vous conseille d'en mettre mais pas trop. Là je vais en mettre moins 23, c'est léger. Moins 25, voilà c'est bien, moins 25. Et un peu de haute lumière juste pour gommer cette zone un peu sombre. La zone un peu sombre est toujours là, donc on va reprendre ça et on va juste prendre ça, cet outil, l'outil, et on va mettre un peu de haute lumière juste pour l'enlever ici, voilà. Donc là on a notre première photo éditée, je pense qu'on est bien, donc petit before after.
Voilà, on a juste fait des retouches assez légères. On a vraiment une photo dans les tons un peu plus froids. Et cette silhouette ressort super bien en rouge. Donc c'était le plus important, c'était ce que je voulais ressortir de cette photo. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé avec cette photo, qu'on a bien donné cet univers moody à la photo, on va partir sur cette deuxième photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C, je vais copier les paramètres et je vais directement les coller pour repartir sur cette même base avec cette seconde photo qui est un peu plus bleutée, donc je pense qu'on va plus encore s'amuser. Hop, je colle ça. Voilà, on a déjà une très bonne base. Il va y avoir que quelques petits ajustements à faire, notamment ces petites zones qui sont moches ici qu'on va essayer de supprimer. Je vais vous montrer comment on fait. Le correcteur, voilà, tout simplement, il porte bien son nom. On va essayer de mettre la bonne taille pour corriger cette zone. Et voilà, on peint et on essaie de trouver une zone équivalente. Soit il le trouve de lui-même, donc là ça a été parfait, ça m'a bien supprimé la zone. Hop, je sélectionne les zones qui sont ratées et ça me remplace par une autre zone de la photo. Donc là ça fait plutôt bien le travail. Ah, celle-ci elle n'est pas parfaite. Donc voilà, celle-ci il faut que je peigne un peu plus, voilà, pour bien tout choper. Je vais prendre une zone du ciel ici où je sais qu'il n'y a pas de défaut. Voilà, et maintenant ce petit coin et on aura fini avec ça. Hop. On va prendre pareil une zone du ciel où je sais qu'il n'y a pas de défaut. Et voilà. Donc là on a corrigé déjà le principal. Il n'y a pas grand chose à changer, je vais juste pouvoir au niveau des hautes lumières, si je les baisse, si je rattrape un peu ces nuages, ouais, c'est pas foufou. Je vais laisser comme c'était, à peu près à moins 25. Les ombres, pour rattraper des détails en bas, je trouve que c'est un plus. Donc là, sur cette photo, les détails sont importants puisque notre vision va surtout être sur le milieu et le bas de la photo puisque le ciel est assez blanc. Donc voilà, ici, je monte les ombres pour rattraper des détails sur cette jolie maison. Et du coup là ça va me paraître un peu clair et je vais baisser l'exposition. Donc voilà, là on a quand même une photo qui est plutôt bien exposée. Je vais retoucher un peu haute lumière pour les remonter encore un petit peu. Je appuie sur la touche option du coup sur Mac pour voir les zones cramées. Et je vais à la limite du cramé, voilà, c'est moins 20. On a déjà fait un bon travail. Pour moi cette photo elle est déjà correcte, elle est déjà suffisamment éditée pour être postée. Mais il y a des petits détails que je vais vouloir régler. Au niveau de la couleur, voilà, c'est là qu'on va surtout faire du travail. Donc la teinte de base était à 9 et du coup moi je vais la baisser légèrement pour la rendre un peu plus verte, voilà, à moins 1. Et la chaleur de base était à 5400, donc c'était des couleurs beaucoup plus chaudes. Et même si je trouve que là pour cette photo, pour le coup, ça rendrait presque mieux de partir sur des couleurs chaudes. On reste dans cet univers moody et on va partir sur du 4500 à peu près. Donc on a des couleurs assez bleutées. Le rouge, pas besoin de le toucher, je peux le réinitialiser. Il y en a très peu sur cette photo. Le orange, pareil, je peux le toucher pour voir. Voilà, il n'y a pas vraiment de changement, pas beaucoup de orange sur cette photo, c'est pas très intéressant. Ce qui va surtout nous intéresser sur cette photo, ça va être le bleu, le jaune et le vert. Donc voilà, le jaune, on y est. C'est surtout ici que ça va jouer légèrement. Regardez le changement de couleur avec le jaune. Ça donne un peu plus de peps, donc pour le coup, je trouve qu'il apporte ce jaune. Je vais le laisser, voilà, assez saturé, même si c'est pas le plus important. Voilà, c'est le vert qui va être le plus important puisque le vert c'est la couleur principale de cette photo. Donc là on voit que si on l'enlève c'est quasiment du noir et blanc, même si ça rend très bien. Je vais quand même avoir un peu de vert sur cette photo. Je vais le laisser, voilà, peut-être à 15, 20, 17, je pense c'est un bon compromis. Au niveau de la luminance, je vais l'augmenter un peu encore. Voilà, je pense que 28, 30 c'est pas mal. Au niveau de la teinte, donc là on l'avait rendu presque jaune ce vert. Je pense qu'on n'est pas trop mal, voilà, autour de moins 65, moins 50. Voilà, je vais mettre là 57. Le bleu vert aussi il est super important dans cette photo parce que du coup voilà, on le voit, c'est toute la pelouse en fait qu'il y a sur la montagne. C'est important d'en avoir, mais il ne faut pas que ça fasse une délimitation pas naturelle comme ici on voit entre le vert et le bleu vert. Donc déjà on va lui prendre une teinte un peu plus verte, donc je le baisse légèrement, voilà. Et au niveau de la saturation, on va pas trop en mettre, voilà. Là je pense qu'on est pas mal, à moins 20. Ça rend plutôt bien, ça donne cet univers moody. Donc là pour l'instant ça me plaît bien. Au niveau des ombres, pas besoin de bouger ce qu'on avait fait sur la photo précédente. Il y a juste le bleu que j'ai oublié, quand même très présent, que j'ai presque envie de désaturer encore un peu plus. Je vais le mettre à moins 70, voilà. La clarté, là c'est vrai que potentiellement pour avoir du détail sur cette zone là on peut en mettre un peu plus, je sais pas, parce que de toute façon on va faire comme tout à l'heure, on va mettre un dégradé qui va enlever la clarté sur le haut de la photo, donc qui cacherait la photo, mais pour avoir du détail en bas je pense que c'est pas mal d'avoir de la clarté, donc je vais peut-être l'augmenter. Là ça me paraît un peu beaucoup. Hop,
Voilà, 47, 50. Là, on est pas mal. Je vais même aller au-dessus de 50. C'est assez rare que j'aille au-dessus de 50, je le déconseille. Mais là, ça va. C'est vraiment pour avoir du détail sur ce bas de la photo. Mais du coup, on va faire notre dégradé linéaire qui part du haut vers le bas et qui va nous enlever de la clarté dans le ciel. Et du coup, vu que le dégradé continue également ici sur cette zone-là, même si ce sera très léger, ça va aussi enlever un peu de clarté ici. C'est pour ça que j'étais un peu trop loin sur la clarté juste précédemment. Donc la clarté, on n'a vraiment pas besoin vu qu'on en a mis beaucoup. Je vais aller jusqu'à moins 35. Et pareil, on va se mettre cette correction du voile qui va nous mettre cette espèce de brume dans le ciel. On va pas aller trop loin non plus, mais je pense que moins 27 c'est pas mal. Voilà, on va en rester là. La seule différence que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de rendre cette photo un petit peu plus foncée encore. Donc je vais même descendre jusqu'à moins 1,5 en exposition. Vu que j'ai mis cette espèce de brume dans le ciel, ça crée de la lumière dans le ciel. Et je vais pouvoir encore baisser légèrement ici la correction du voile. Je vais la mettre jusqu'à moins 30 et je vais pouvoir avoir une photo à peu près bien. Et voilà, je pense qu'on a notre edit final de cette photo. C'est assez léger, on n'est pas allé trop loin. On a juste donné cet univers moody dans des tons assez bleus, assez verts. Et on a supprimé les détails qui étaient mauvais. Voilà, donc c'était relativement simple. Voilà, pas grand chose de plus à faire sur cette photo. Et sur celle-ci, qui est probablement ma photo préférée, on va faire à peu près la même chose. On colle les paramètres qu'on avait déjà précédemment. Et là, on a déjà de base un univers super moody avec cette brume. Et c'est renforcé du coup par l'editing que j'ai copié-collé, qui fait un peu ressortir cette brume et qui donne des tons assez verts, assez sombres. Mais on est déjà pas mal. Donc au niveau de l'exposition, j'ai envie même de l'assombrir légèrement. On va pas être trop long, voilà, moins 25, moins 27, moins 28, c'est très bien. Les ombres, c'est pour récupérer des détails en bas. Je pense que c'est pas une mauvaise chose d'aller un peu plus loin. Donc je récupère des détails dans le bas de ma photo. Je suis à 37. Et les hautes lumières, du coup pareil, là c'est pas gênant si elles sont un peu cramées. Parce que là, si on veut aucune zone cramée, voilà, on faut aller à moins 70 et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est beau d'avoir un peu ces hautes lumières qui ressortent et qui font une espèce de lumière qui passe avec les arbres. Donc même si c'est un peu cramé, je trouve que sur cette photo c'est vraiment pas dérangeant. Et on va essayer de faire ça à vue d'œil, mais à vue d'œil ça me paraît pas trop mal justement de les mettre légèrement en avant à plus 13. Au niveau de la coupe à point, pareil, ça me plaît le réglage. Ça fait, c'est vraiment, regardez, la différence entre la courbe et sans la courbe, ça donne vraiment cet aspect moody, cette texture de noir qui sont un peu moins noirs. Ça fonctionne bien sur cette photo. Alors au niveau de la teinte, je la réinitialise toujours pour voir ce qu'il en était de base. Donc là c'était à moins 8, c'était à plus 8. On va la baisser légèrement pour avoir quelque chose de plus vert. Oula, j'étais beaucoup trop loin. Voilà, je pense qu'aux alentours de moins 11, moins 12, moins 13. Voilà, moins 11 c'est très bien. Peut-être même un peu moins, voilà, moins 8. On est pas mal. Et au niveau de la température, donc de base, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes. Mais pour cet univers moody, je suis plus dans des tons froids. Donc c'est pour ça que là, je vais plutôt aller vers voilà, 4700. Je pense qu'on est pas mal. Et là, ce qui va être le plus important, ça va être de jouer avec les couleurs. Mais je pense qu'elles sont déjà très bien de base. Donc le rouge, encore une fois, puisqu'on l'a copié de cette première photo, il y avait cette silhouette rouge au milieu. Sur celle-ci, on en a pas loin. Donc je réinitialise. On s'en fout du rouge. Le orange, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup sur cette photo. Ça fait pas un grand changement. Je vais le laisser comme il est. Le jaune, je sais pas s'il y en a beaucoup sur cette photo. Pas beaucoup de jaune également, donc on va laisser comme c'était. Pas besoin de te prendre la tête sur le jaune. Et là, on va s'attaquer au vert. Et je pense que le vert est plus important parce que là, il y en a pas mal. Donc le vert, voilà. Je pense qu'on peut le rendre un peu plus vert et un peu moins orange que ce qu'il était. Donc je vais le laisser, je pense, à voilà, moins 23. Alors qu'on était vers les moins 50, si je me souviens bien. La saturation, on va en ajouter légèrement pour faire ressortir encore plus ce vert. Donc voilà, 35, c'est bien. La luminance, je pense que pas besoin de la toucher trop. Le bleu vert, il y en a éventuellement pas mal sur cette photo. Voilà, il y en a dans le fond, mais ce bleu vert là qu'on aurait dans le fond, je le trouve pas très joli et j'ai presque envie de le désaturer pour avoir presque du noir et blanc avec du vert qui ressort. Donc je vais le mettre à moins 50. Le bleu, pareil, pas besoin d'y toucher. Et, au niveau des ombres, le réglage de base fonctionne bien. Donc je le rappelle, les hautes lumières, je les ai mis en couleur teinte 39, saturation à 9. Et les ombres sur un bleu vert, teinte 200, saturation à 15. Au niveau de la clarté, je pense qu'on peut aller un peu plus loin pour avoir du détail sur le bas de la photo. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On était à 30, voilà, et on rattrape du détail sur le bas de la photo en sachant qu'on va mettre un dégradé linéaire qui enlève la clarté sur le haut de la photo. Donc là voilà, encore une fois je vais légèrement au-dessus des 50.
La vignette, pas besoin de la toucher. Et le grain, je vais pas en ajouter sur cette photo. Le grain, c'est quelque chose qui me sert surtout pour faire des photos en street photo et pour ajouter un esprit un peu vintage. Mais là, c'est pas l'effet qu'on recherche. Donc voilà, on va finir cette photo avec le dégradé linéaire qui va partir du haut vers le bas. Encore une fois. On va enlever de la clarté sur le haut de cette photo. Voilà, pas besoin de la clarté de détail dans cette zone justement que je veux relativement floue. Et la correction du voile qui va nous faire ressortir un peu cette brume blanche. Là pour le coup je vais aller assez loin, pareil, moins 30. Et je pense qu'on est pas mal. Après ce que j'aurais bien aimé faire, c'est faire ressortir juste cette silhouette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet outil là, le dégradé radial, et je vais entourer cette silhouette. Voilà, elle est à peu près bien entourée. On reprend un peu la forme, donc on fait pas un rond parfait. Et du coup cette silhouette que je voulais faire ressortir, je vais voir comment je vais faire pour la faire ressortir. Je retourne dessus et je mets des hautes lumières juste voilà pour le faire ressortir un peu plus. Les ombres je vais les baisser pour que ce soit plus une silhouette et qu'on voit moins de détails de ses vêtements, qu'on voit plus juste une silhouette noire. Température pas besoin de changer. La clarté voilà pour avoir un peu plus de détails, ça ne m'intéresse pas, là je suis un peu moins juste sur lui. Donc je baisse légèrement la clarté, je la mets à moins 10. Et la correction du voile pareil, je vais la mettre un peu moins pour que cette brume continue à se propager autour de lui. Hop, petit before after. Voilà, c'est edit. Donc là cette photo était très moody, donc j'ai de la chance parce que le RAW était de base très bon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc on a ces 3 photos, donc je vais vous les mettre à l'écran. J'espère que vous avez appris des petites techniques, notamment le dégradé linéaire pour faire une espèce d'effet de brume dans le ciel. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long aussi. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo editing ou autre chose. Voilà, si vous avez des idées ou des demandes, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si jamais ça vous a plu, voilà, un petit message, ça fait toujours plaisir, un commentaire. Et voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que moi ça m'aide et ça m'encourage à continuer. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.